Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est rendu à l'épisode 4. Vraiment, l'épisode 4, ça me rend vraiment heureuse de pouvoir continuer ça à chaque semaine, de venir vous rencontrer. C'est toujours un bonheur, réellement. Et en ce moment, lors de l'enregistrement de l'épisode 4, on est le 13 avril 2022. Puis c'est comme, que c'est particulier quand même, encore plein de téléchargements dans le corps de plusieurs personnes, de l'information planétaire, les terres qui tremblent, les corps qui tremblent, la fatigue, on ressent, c'est normal, hein, beaucoup de ressentir de la fatigue en ce moment, de l'anxiété. Parce qu'on est à une autre étape. Bon, c'est certain que moi, au printemps, moi, j'ai les surrénales complètement vidées. Mon corps il a besoin de remplir ses vitamines, des batteries, hein? Pas de vitamines, mais oui, de remplir mes batteries. Et je vais toujours avec de la basilic sacrée, justement, pour pouvoir m'aider à faire ça, à remplir mes batteries, tout ça. Écoutez, là, on est rendu que je vous parle quand même de santé féminine. C'est de la naturopathe en moi qui sort, mais je voulais quand même vous parler de la femme, du déploiement, justement, des ailes de la femme. Pourquoi que ce sont les femmes en ce moment, depuis 2 ans, qu'on voit s'éveiller de plus en plus dans la spiritualité, dans les dons, que tellement de choses sont adressées aux femmes aussi, des coachings, des programmes, des ci, des ça. On dirait que là, c'est comme l'éclatement complet. Et puis, c'est pas parce qu'on va mettre de côté nécessairement les hommes, mais c'est parce qu'on a encore du temps à rattraper. Oui, on a rattrapé énormément concernant au niveau professionnel, justement. Il y a encore des choses à faire à rattraper, c'est certain. On n'embarquera pas dans un débat de cette manière-là. Mais la femme, pour moi, la femme a une magie en elle et elle le redécouvre enfin. C'est unique ce qu'on vit en ce moment. Je le dis souvent à mes élèves, c'est unique et mets-le dans ton agenda, mets-le dans ton ADN, grave-le dans tes os. Ça ne sera pas à chaque fois que tu vas te réincarner, que tu vas vivre des événements semblables aussi extraordinaires. Donc, c'est ça, je le dis souvent aussi dans le cercle des exceptionnels et je me répète, mais je pense que je le dirai jamais assez. Puis, si on recule vraiment dans plusieurs milliers d'années, centaines d'années, dans les années 200, 300, 400, OK? À l'époque des peuples celtes, tout ce qui était assez actif, justement. Il laissait une belle et grande place à la femme, justement, dans la réalisation de son pouvoir. Les femmes étaient tantôt prêtresses, éducatrices, guerrières, druidesses, militaires, elles étaient des sages, elles étaient des sorcières, bref, je me rappelle, et peut-être te rappelles-tu toi aussi, je veux dire dans le fin fond de ton âme, ces cercles de femmes-là qui étaient très très fortes et puissantes. Celles qu'on retrouvait en forêt, qui prenaient sous leur aile vraiment des jeunes filles qui étaient différentes, justement, de leur famille, pour les accompagner dans le développement de leurs dons, pour les accompagner dans leur magie. J'ai posé la question ce matin, justement, dans le Cercle des Exceptionnels, un groupe Facebook si ça tente d'adhérer, vas-y.
Quand as-tu perdu la foi en ta magie? Quand est-ce que tu as oublié que tu étais magique? Hein? Parce on était belle, on était grande, on était forte, on l'est encore, là, mais nous étions conscientes de notre puissance. C'était reconnu. On était un aussi, justement, lorsqu'on se retrouvait dans ces cercles de femmes-là. On était toutes réunies pour la seule et même unique chose. Hein? Donc, tout simplement, le développement de la femme. La femme, était maîtresse, en fait. Hein? Non seulement était maîtresse de son destin, mais était maîtresse du destin de l'homme, qui savait aussi transposer ça, justement, de dire faire confiance en la femme, justement. C'est elle, justement, dans les temps celtes, dans les années 300-400, qui anime l'homme, qui lui infuse aussi sa propre force, qui le fait agir. Et ça me fait, je pense à la Dame du Lac, à Viviane, et la relation entre Viviane et Merlin. C'est le plus bel exemple qu'on pourra jamais avoir, justement, Merlin, qui, justement, il va s'entretenir avec nous. Il va s'entretenir avec nous. Dans l'épisode 5, l'épisode de la semaine prochaine, justement, parler beaucoup de magie. Merlin est très important dans ma vie. Merlin a toujours été un homme qui était dompteur de dragons, magicien, druide, conseiller pour le roi, Arthur, bref, il a eu plusieurs rôles, il aimait beaucoup se déguiser, il aimait beaucoup prendre différentes formes, il a fini sa vie aussi justement enterré avec les animaux, pas enterré, mais je veux dire, terré dans la forêt de Brocéliande, bref. La relation qu'il y avait aussi avec Viviane, justement la Dame du Lac, était assez extraordinaire. Il y avait un respect, et là encore, bon, il n'est pas là, mais il est comme maître ascensionné, un respect tellement extraordinaire envers la femme, de la mettre vraiment comme... En fait, ce que j'ai appris, puis je l'ai tatoué sur mon bras, réellement, nous sommes toutes considérées comme des reines des fées, en fait. On nous voyait comme des êtres magiques, chaque femme. Peu importe si tu avais ta baguette magique ou pas, parce qu'en fait, nous avons la capacité, justement, d'être, justement, grande et forte. Être des maîtresses aussi, d'avoir en main notre destin et être capable d'enfanter, d'être capable aussi, justement, de ressentir tout l'humanité en nous. Ressentir la force de la nature, avoir la force de la nature aussi en nous. Et puis, le fait d'agir aussi, le fait d'enseigner, de transmettre, bref. C'est ça, après on a été chassés, c'est certain, mais là on parle du beau temps, là. On parle du beau temps. Puis selon les traditions, en fait, la virginité celte, la virginité, c'était pas physique. Être vierge, c'était purement moral. Puis ça concerne que l'indépendance de la femme vis-à-vis de l'homme. OK? Fait que la vierge, c'est la femme libre. Vous voyez, nous, la Vierge, c'est autre chose, là, on voit autre chose différente, mais avec les Celtes, c'est la Vierge, c'était la femme libre, qui était toujours disponible, avec le symbole éclatant de la jeunesse, vraiment une liberté sexuelle. Donc, dans ce temps-là, je veux dire, oui, mari, femme et tout ça, mais il y avait quand même une liberté sexuelle assez intéressante quand même, puis folle dans tout ça. Donc, on a décidé pour plusieurs raisons, nous, d'aller autrement, et c'est bien correct, c'est ça. C'était comme une sorte d'Amazon, la femme. La Vierge, elle refuse le mariage, mais pas les amants, en fait. Donc, un jour, oui, pouvoir féminin, magie, tout ça, druidesse, on était toutes comme super hot. Puis à un moment donné, c'était le temps où les grandes ce monde se sont réunies, puis il y a eu un changement, et on devait se cacher, laisser la place aux hommes, aux guerres, aux chicanes de territoire, au ci, au ça. Ça faisait partie de les grandes prophéties, tout ça. C'est correct, c'est parfait, on est allé par là. Et puis là, tout doucement, justement, notre pouvoir féminin, et les hommes ont pris vraiment beaucoup le dessus, et trop le dessus. Il n'y avait plus l'équilibre qu'il y avait. Et puis là, maintenant, c'est pour ça que tout doucement, on dit tout doucement, on a l'air que c'est... ça semble être lent, mais tu sais, en 1940 encore, tu sais, les droits de vote et tout ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas loin, là. C'est pas loin. C'est tout près encore, et c'est parfait. Donc, en 100 ans,
Donc, on reprend la place. Et là, on y va de manière accélérée. Là, on est rendu dans les dons, dans la transmission des données, transmission des pouvoirs, transmission des informations, et tout ça. Parce qu'en fait, on a mis comme la femme avait des pouvoirs, en fait, avec des contes et légendes, comme quoi que la femme, elle avait un pouvoir puis un regard diabolique. Hein. Si on prend vraiment encore, je parle de la Dame du Lac, là, moi, je vous en parle de positif, mais qu'est-ce que tu vas regarder dans les contes et légendes? Arc, Mélusine, la fée Morgane, Eurydice, Orphée, bref, il y a toutes sortes d'histoires aussi qui ont eu un caractère surnaturel, même divin, mais aussi avec des yeux d'humains, on a été chassés. Donc, la magie des femmes, elle a toujours intrigué les hommes, mais elle leur a fait peur aussi. C'est pour cette raison qu'on a été chassés pendant plusieurs siècles. Eh oui, mais maintenant, on revient. On est là, on a la chance d'être unis dans ce temps-là absolument unique. Hein? On est en 2022 et c'est... Oh, ok, attends une minute, j'ai des frissons. Malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je veux que tu te rendes compte de ta puissance et de l'amour inconditionnel qui réside dans ton cœur en ce moment. C'est hyper important pour moi. Retourne dans ton cœur. Je te parle à toi, là, les femmes qui m'écoutent. Même les hommes, s'il y a des hommes. Retourne dans ton cœur parce que c'est là, il y a beaucoup à te dire, ton cœur. Je veux t'inviter aussi à devenir ta meilleure amie. Aussi. À toi. D'être dans l'accueil à chaque moment. De rayonner. Et puis, par tes vibrations intérieures, tu vas voir d'autres chemins qui se présentent à toi. Tu vas être apte aussi à te demander tout ce que tu veux. Tout dépendant de ce que tu vas en faire par après, tout simplement. Mais je veux tout simplement que tu célèbres la femme que tu es. Que tu célèbres ton corps, ton expansion, ton ventre, ton cœur. Que tu célèbres tes émotions. Que tu célèbres tes ressentis, qui deviennent de plus en plus grands et magnifiques. Qui devient de plus en plus intense et beau. C'est fort, c'est puissant. Et respecte-la. Parce que la Terre, là, en ce moment, là, est tellement pleine de ressentis, là. Il y a encore plein de belles choses et de choses difficiles qui s'en viennent. C'est pas grave. On vit vraiment dans une époque de transcendance. Là. Il y a des chiffres énergétiques, des tempêtes solaires, il y a des étoiles, en fait, qui étaient là, il y a des milliers. Tu sais, le système en haut, là, il est extraordinaire. Puis là, il y a des étoiles qui sont passées il y a des milliers d'années et qui reviennent et qui ont été très salutaires, justement, pour la Terre. Donc, c'est important que tu sois vraiment comme dans ton cœur le plus possible, parce que si tu es trop dans ta tête, tu vas te brûler à petit feu. Tu vas brûler ton énergie. Tu vas avoir de la difficulté à suivre. On est appelé justement à avoir une élévation, une vibration encore plus forte, plus haute, plus belle. Et ça, c'est sur tous les plans. Et c'est que ce soit comme des personnes qui sont moins conscientes de tout ce qui se passe au niveau énergétique. Puis, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. C'est correct, il faut un équilibre, là. On est dans une balance, il faut du positif et du négatif. Mais toute cette balance-là, en fait, elle a besoin de s'élever avec le positif et le négatif. Tu comprends? Donc là, comme on step up, on step plus haut, là. On va encore ailleurs, on monte encore plus haut. Fait que là, ben, ce que je te demande, ben, c'est l'expansion de ton cœur, c'est dans la base de tout. Plus tu aimes, plus tu es ouverte à la certitude. Plus tu es ouverte à la certitude, plus tu crois en toi, plus tu crois en tes visions, plus tu crois en l'information que tu reçois. Plus que tu te trempes de bonheur, puis tu te trempes dans ton expansion, parce que tu sais que c'est réel et c'est vrai. Tu te poses plus de questions, là. Tu vas où ce que tu dois aller, tout simplement. Je t'invite à être vraiment au premier rang de tout ce qui se passe. D'être à l'affût de tous les questionnements, de toutes les sensations, toutes les pensées, toute l'information, les synchronisations. Tu es dans une grande expansion, là. C'est plus pareil comme avant, là.
Hey, go! Ouvre-toi, amuse-toi, have fun! On vous invite aussi à être vraiment dans l'amour, parce qu'il n'y a plus rien qui peut vous arriver, là. Quand tu es dans l'amour, là, et que tu es dans ton cœur, et tu écoutes ce qui se passe, tu fais confiance en ce qui se passe, et il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Tu es en sécurité, tout simplement. L'amplification de la planète, elle demeure vraiment intrinsèque. Puis, tu dois vraiment croire en meilleur. Et oui, effectivement. Donc, je te le dirai jamais assez, puis je vais te le dire de toutes les façons. Est-ce que tu crois encore à ta magie? Est-ce que tu crois? Quand est-ce que tu as arrêté de croire en la magie, justement? Et puis, tiens, j'ai parlé de la Dame du Lac tantôt. Elle m'a envoyé un message très, 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 très fort et puissant. Je l'adore. J'adore rencontrer la femme du lac. Oui. Je m'assume justement en vous racontant ça, mais j'ai une terre, 27 acres ici. J'adore aller marcher en forêt. Tous les jours, je vais marcher en forêt. Tous les jours, je vais rencontrer, que ce soit avec mon conjoint, on va juste marcher, ou avec le chien, ou moi-même seule, ou avec mes élèves que j'amène aussi à la rencontre. Puis quand on part en groupe, justement, dans la forêt, et qu'il y a plusieurs personnes qui sont ouvertes au niveau des sensations et tout ça, et qu'il y a une grande connexion, la force et la puissance des messages est encore plus forte. On dirait que là, il y a plein de monde qui s'installe, qu'on est là, puis on vous accueille. Bref, la Dame du Lac est souvent dans ma forêt, près du lac, effectivement. Elle m'apporte toujours, puis ces temps-ci, est très présente. Des fois, elle va être moins là, ça va être comme là, elle est très, 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 très puissante. Que j'y aille toute seule ou en groupe, c'est wow! J'ai une admiration sans borne pour cet être-là, cette puissance-là. Je la mets sur un piédestal, effectivement, puis je le sais, ils veulent pas qu'on les mette sur des piédestals en ce moment. J'en ai parlé, justement, et la semaine passée, ils veulent comme juste être avec nous et comme qu'on puisse être conscient, justement, de notre force. Mais bon, j'ai le droit à une petite faiblesse. Alors, je vais vous dire, la Dame du Lac, elle nous dit que les vibrations intérieures amènent des vibrations vers un autre chemin. Que vous êtes apte à demander tout ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez cette capacité-là. Tout dépendant comment que vous le ferez, puis dans quel état. Mais beau demander des choses, mais ça dépend dans quel état que tu es quand tu fais ta demande. Dans quel état que tu es aussi lorsque ça t'arrive et ça se manifeste et tout ça. Alors, le divin féminin passe par la raison d'être sur Terre, ici et maintenant. Alors, il nous dit aussi que tout s'aligne et s'incline à propulser votre intuition sacrée vers une autre voie, tout à fait inconnue à vos yeux. Donc, ce que vous avez connu à venir jusqu'à maintenant, dans vos sentis, ressentis, intuitions, on vous offre autre chose, là. Une coche au-dessus, là. On step over it, là. Elle te dit aussi que la planète a besoin de votre intention. Elle a besoin aussi de savoir votre intention et l'engagement que vous avez pris, de devenir celle que vous avez toujours voulu devenir. Donc, tu vois, là, on vit dans un système en ce moment. Et lorsque tu viens sur la Terre, un jour, Krishna m'expliquait que c'est comme un passage, c'est une halte, c'est un moment, c'est parmi tant d'autres que ton âme va passer là. Des fois, on va aller là, des fois, on va aller là, des fois, on va aller sur Terre. Tu comprends? Donc, on a l'impression que c'est comme la destination finale. C'est là que ça passe ou ça casse. Pour certains, oui, effectivement, mais bon. Donc, on est dans un système et la planète Terre a besoin de connaître ton intention. Elle vibre avec toi. Elle est connectée avec toi. Donc, elle te demande aussi, toi, de te connecter à elle. Tu comprends? C'est pas juste toi à t'enraciner, tu sais, c'est elle aussi qui s'enracine avec toi. On fait un tout, on travaille ensemble.
Elle a besoin de savoir si vraiment tu réponds à l'engagement que tu as pris en venant sur Terre, justement, en t'incarnant dans ce corps-là, dans cette famille-là. Tu es arrivé, justement, avec des intentions d'âme, de dire, OK, alors, je vais me réaliser telle chose, on va faire tu sais, ton âme, et elle avait hâte de se réincarner. C'est pas une chose facile de se réincarner, de revenir dans un corps d'enfant, d'apprendre à marcher, caca, pipi, dans les couches, puis le kit, là. Fait que là, tu sais, je veux dire, il a été patient, ton âme, là. Fait que là, c'est le temps que tu te réveilles, que tu fasses ce qu'il était supposé faire. Et la Terre, justement, est en accord avec ça, tu comprends? C'est important. Alors, tout est mis à ta disposition pour agir, puis prendre action. Tout là. Il s'agit que tu puisses aller piger. Puis même à ça, on te pousse même. On te pousse, là. C'est pas à toi de dire « Ah, je vais décider quand est-ce le faire. » Non, désolé. C'est pas de même que ça fonctionne, ma belle. Eh oui. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être malheureuse non plus. Non. Et mon doux Seigneur, combien de femmes que je vois qui ont choisi d'être malheureuses. On allait dire, ouais, mais c'est ça que j'ai à vivre, c'est ça qu'elle a à vivre, Non, mais tu comprends. Tu peux choisir de ne pas être malheureuse et de faire ça, les choses autrement. Comment tu vas parvenir justement à ça? On a tout donné pour que vous soyez invincible. Elle dit, nous avons tout donné pour que vous soyez invincible et gardienne de la terre. Gardienne de la terre. Ça vibre tellement à l'intérieur. Gardienne de la terre, je le répète. Gardienne de la terre. C'est fort. C'est fort. Elle dit aussi, oui, nous sommes endormis. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas la garde rapprochée, c'est pas que ton ressort de vouloir attendre ce qui t'est sincèrement offert et humblement. Alors tu es lumière. Tu es lumière, retrouve tes origines. Retrouve tout ce que tu es appelé à devenir, sincèrement et humblement. Nous ressentons un jour le désir de briller et de devenir celle qui demeure dans l'authenticité intégrale. Et quand je te parle de briller, je ne te demande pas de mettre de la paillette nécessairement. Oui, tu peux mettre de la paillette. Pour certaines, soit briller, c'est autre chose, mais on est appelé justement à penser, ok, briller, je dois montrer sur les réseaux sociaux, mes croyances, quoi que ce soit. Briller, non, briller, c'est tout simplement de dire ta vérité, faire sortir ton cœur, puis le faire comme tu dois le faire, tout simplement, dans lequel que tu n'es pas malheureuse et qui te rend confortable. Sors de la peur, elle te mène à rien. Elle te fait subir maintes et maintes difficultés. La peur te laisse dans des basses fréquences. S'il te plaît, sors de la peur. Sois dans l'acceptation du soin intérieur. Manifeste ta lumière pour que tous puissent voir sincèrement et humblement tout ce que tu es appelé à faire. Tu sais, en fait, là, avant, on envoyait un grand messie sur Terre, des grandes personnes très hot, puis là, devenait, là, on les voyait comme c'était nos dieux, puis on écoutait qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi que ce soit. Là, maintenant, là, c'est comme distribué partout à travers la planète. Étant donné que nous sommes en communication constante, tous ensemble, que mettons, je fais un soin énergétique à une personne qui est en Nouvelle-Zélande, et puis qu'en l'espace de 3 secondes, on est déjà en communication, tu sais, et que c'est fort et que ça entre, tu comprends? Ben, il n'y a plus de frontières, là, il n'y a plus rien, là. Reste pas dans cet état inconfortable. Vise le plus beau pour toi. Tu es la personne la plus importante. Eh oui. Et comme souvent, quand on est des mères, on n'est pas porté justement à le montrer à nos enfants, à être la personne la plus importante. Hein? On se donne énormément pour nos familles. On se donne énormément pour nos conjoints.
et on ne montre pas justement à être la personne la plus importante. C'est très, 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 très important. Mais c'est pas grave. On va se reprendre. On est correct. Il n'y a rien de fini. On te dit aussi, sois celle qui transporte monts et merveilles. Sois celle qui inspire ta génération à être autrement de ce moule qui t'a été longtemps proposé. C'est intéressant. Sois celle qui, je le répète, sois celle qui transporte monts et merveilles. Sois celle qui inspire ta génération à être autrement de ce moule qui t'a été longtemps proposé. Ouvre ton cœur à l'amour. Ressens les pulsations de la terre dans ton corps et tout ton être. Voilà. Amen. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Je me sens choyée, justement, de pouvoir vous transmettre des messages aussi extraordinaires. J'espère que ça vous a parlé. Écrivez-moi. Prenez le temps de le dire. Oui, ça m'a parlé, ça a vibré en moi. Je me sens réveillée. Ou comment aller dans mon cœur le plus possible. Vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ici, ce podcast est aussi pour une autre personne, une amie, une sœur, quelqu'un dans le besoin, qui a besoin de ça, qui est rendu là. N'hésite surtout pas à le partager. Partage. Ça fait du bien. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, vivement, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.